Sa fragilité, sa force, elle est ce qui transperce le cœur d'un homme. Dans tout soleil s'éperpose, au métier qu'elle exerce, être mère en sort. C'est ça, combat plus qu'un homme. Toujours dans mes côtés. Bébé, où est ton femme, fort joli, faire mon sort. Venir travail et puis fourmi, fais plus qu'il sort. Où est ton femme, fort joli, pas d'effort. Et donc étant, ça nous les dit, ne pas qu'un mort. Toujours là, toujours là, être fort. C'est ce qu'on est, faire en sorte. On connaît déjà porte. C'est ce qu'on est, être forte. On connaît, pas qu'à changer. Changer sans se changer. Déjà faut y en est pas mis assez avant. Mais des projets qu'à faire en détail, mais pas garder sont toujours l'idée. Les débouchés rubis. Eh oui, mademoiselle Jessie Belval, je pourrais pas y aller jusqu'au bout parce que d'abord, priorité au direct. Donc voilà. Rebonjour mon cher Henri. On va commencer par faire la présentation. Donc tu es né à Calimé, hein? Pas Limé. Au fait, on Limé, ça prononce pas s'écrit le K. K et P. Ouais, ok. Pas Limé. Et pour plus de précision, il y a des gens qui disent pas Limé en enlevant le K, mais c'est pas Limé. C'est à l'ouest du Togo. Je suis originaire du Togo. Je suis togolais. Et voilà. Et donc, puisque on va parler de danseur chorégraphe, depuis à quel âge tu as commencé à faire la danse, qui t'a intéressé, qui t'a donné envie, et qui t'a donné ce virus, et j'ose m'exprimer ainsi. Au fait, si je veux remonter dans mon histoire, Ouais. tout a commencé à mon bas âge. Je dansais depuis toujours quand j'étais petit. Et donc, tout comme le rêve de tout enfant. Et voilà, ça n'a pas été... Je peux dire, ça n'a pas été accepté par mes parents parce que, enfant, je ne fais que danser. Je me crachais pour danser. Je fermais les portes. J'imitais les stars, voilà, qui m'inspiraient. Et donc tout est parti de là. Et puis, bon, au fil des ans, j'ai brûlé envie d'en faire un métier. Un métier. Donc, si on reste toujours dans la petite enfance, est-ce que où vous êtes combien, frères et sœurs, ou il y avait que toi qui fais la musique, ou tu es le fils unique, je sais pas. Mais au fait, je peux dire que je suis la seule personne qui fait de l'art dans notre famille, du côté paternel que maternel. Mais je peux dire que côté maternel est plus artistique que mon côté paternel. Donc je peux dire, j'ai eu la chance de rencontrer, de connaître, mieux connaître et d'être protégé par mon grand-père maternel, à qui je dois tous mes honneurs aujourd'hui. Et donc, bon, en Afrique, vous savez, être danseur à l'âge, il y a plus de 35, 40 ans, dire qu'on serait danseur, c'est pas possible. Si tu n'es pas médecin, docteur, cravaté et tout, t'es pas reconnu, quoi. Donc, mais bon, j'ai eu la chance d'avoir ma mère aussi à côté qui me soutenait, qui m'encourageait parce que voilà, il n'y a pas de sous-métier. Bien sûr. Mais lorsque tu dis les idoles qui t'ont donné envie de danser, quelles sont ces idoles-là, si tu pourras en citer quelques... Dire les idoles, en tant qu'enfant, j'avais
pas encore l'idée. Voilà, j'avais pas encore d'idée. Mais je voyais à l'époque la télé, on passait des émissions télévisées sur des danseurs. Des danseurs africains des ou danseurs, européens? En général. En général. Sur les émissions télévisées en Afrique. Et donc ça me donnait encore plus d'envie d'aller plus loin, de les ressembler, au fait, un peu. Ouais. Et donc, si je peux dire, il y a un chorégraphe qui m'a vraiment... je voulais quand même. Oui. Au fait, c'est le grand chorégraphe Arvin Ailey. Arvin Ailey des États-Unis. Qui est ce monsieur? Arvin Ailey, c'est la danse contemporaine, classique, moderne, jazz aux États-Unis. À New York, il y a la grande école de Arvin Ailey qui m'a encore plus inspiré parce que je suis rentré un peu dans son histoire pour voir son parcours. Et je vois que en tant que petit, et jusque-là, je me ressemble un peu. Ouais. tu sentais que ce monsieur, t'a donné envie de faire la danse. Je peux pas dire qu'il m'a donné envie de faire la danse, mais il m'a beaucoup inspiré. Son parcours et sa vie artistique en tant que danseur et chorégraphe. Il y a de quoi vraiment à se pencher vraiment sur ces personnes, pareil pour se nourrir. Ouais, c'est justement inspirer, nourrir. On va avancer un petit peu. Donc, comme on a dit, tu es né à Palimé. À Palimé, au Togo. Ouais, et puis... En fait, Palimé, c'est la région la plus montagneuse du Togo. C'est la région, je peux dire aussi... Bon, excusez-moi, je ne veux pas faire un peu de pub sur la région, mais c'est la région montagneuse, tout vert, où plus des gens, dès qu'ils débarquent au Togo, c'est la région où beaucoup y vont en tant que touristes. Oui, c'est le vétiver, c'est le vert. Tout à fait, la montagne. La montagne. Et donc, si tu aimais la danse depuis ton plus jeune âge, et puis le chorégraphe, comme tu as dit, à Ase Aiga, c'est ça? Ase Aiga, au fait, Ase Aiga, c'est l'un de mes premiers professeurs. Au primaire, on faisait on était dans des groupes culturels de l'école pour faire des spectacles culturels, pour faire lors des manifestations scolaires. Je faisais un peu du théâtre aussi. Et donc, là, quand j'étais au lycée, et c'est là que je suis rentré dans le groupe de Ase Aiga, et comme le groupe qui encadrait l'art, je peux dire en général, au Togo, à Lomé, et c'était au lycée de Tokoin. Et donc, j'ai intégré le groupe de Ase Aiga pour juste par ambition. Et puis après, vu l'évolution, il m'a plus encouragé à rentrer dans son groupe professionnel. Ah ouais, déjà. Voilà, donc c'est quel âge c'est ça? Au lycée, je pense, j'avais entre les 15, 16. Ah, ok, voilà. D'accord. Et donc, du coup, j'ai passé une bonne dizaine d'années avec Ase Aiga. Et il a été médaillé d'or au premier jeu de la francophonie au Maroc en 1989. Je tiens à insister, au Maroc. Et donc j'ai fait beaucoup de chorégraphie. J'ai assisté à beaucoup de chorégraphie en tant que danseur chez Ase Aiga. Et là, je vois et c'est là le virus m'a encore pris. Et c'était un groupe de combien de personnes? C'était un groupe on était plus d'une vingtaine. Ah ouais. Ase nous a vraiment bien formés. On était plus d'une vingtaine de personnes et on faisait danse contemporaine avec le mélange de... La mixité existe. La mixité, exactement. Ouais, ok. Et donc, les études dans tout ça? Oui, en parallèle, ça n'a pas été rose. En parallèle, je continuais mes écoles. J'étais en classe de première où j'allais passer mon probatoire pour aller en classe terminale. Et donc, comme le virus me rongeait et tout, donc à un moment donné, je me dis, il va falloir que j'en fasse une carrière, quoi. Donc, je voulais aller après
en Côte d'Ivoire pour continuer dans une des écoles bien renommées aussi en Côte d'Ivoire, mais j'avais pas eu la chance. Donc du coup, fallait une bourse. c'est un peu difficile en ce moment en Afrique, au Togo, parler dans les 40 ans de cela, parler de bourse. Déjà encore dense, c'est il faut avoir le. Il fallait pas rêver de ça. Voilà. Je peux dire que je suis aussi un peu autodidacte, j'apprends sur le tard et je saisis aussi à chaque. Oui. C'est la bonne école. Et c'est la bonne école, voilà. Et puis j'assistais à pas mal de manifestations qui se passent dans la ville, dans la région, festivals et tout. Donc je suis toujours en quête de nourriture, comme on peut dire. Et donc enquête et puis enquête d'envie d'apprendre tout le temps. Et je suis curieux. Ouais. La curiosité, c'est une bonne chose aussi lorsque ça va vers l'art et la culture. Et donc, si on avance un petit peu aussi, en 1994, tu deviens le chorégraphe de la compagnie Soja. Oui, au fait, après tant d'années passées chez Asaïga, donc je suis rentré, on avait formé avec une dame qui aimerait aussi faire parallèle à Asaïga, qui s'appelle Madame Souji, donc qui m'avait fait recours à ce que je tienne sa compagnie. Au fait, c'est une dame d'affaires qui a l'amour à la danse, qui a l'amour à la culture, qui voulait investir dans la culture pour aider la génération, les jeunes générations à pencher, à être mieux formées. Donc, du coup, ayant passé tant d'années chez Asaïga, je peux dire j'ai quand même un petit comment on dit un côté vraiment professionnel. Professionnel. Et donc du coup, je suis rentré. J'étais l'un des pionniers de la compagnie Soja où on a formé plus d'une dizaine de jeunes. Et aujourd'hui, je peux me rassurer, je suis très content que la plupart qui ont passé entre mes mains, entre nos mains, sont partout aujourd'hui dans le monde. Dans le monde, ils sont devenus professionnels. Ils évoluent. Ils sont à l'international. À l'international. Et si on va un petit peu, parce qu'il y a plein de monde du côté Togo et à l'est, notamment Germaine Akoni. Oh là, c'est une très grande. Je peux pas dire une histoire, c'est une des grandes dames actuellement qui est l'ambassadrice de la danse contemporaine africaine basée au Sénégal, qui m'a rencontré lors de mes études de perfectionnement à Montpellier. Et là, c'est en l'an 2000 qui m'avait vu lors de mon festival pour Montpellier Danse. J'avais eu la chance d'avoir une bourse de l'ambassade de France pour poursuivre mes études. Et donc, du coup, elle m'a repéré parmi tant d'autres. Et c'est là qu'elle m'a invité au Sénégal, à l'école des Sables, en 2000, où j'ai passé, je peux dire, 2 années successives pour perfectionner et approfondir mes connaissances et avoir plus d'outils en la matière. Et heureusement, elle fait venir pas mal de chorégraphes internationaux pour encadrer la jeunesse africaine, pour encadrer les danseurs africains sur place. Et donc, Germaine Akoni, c'est une des grandes figures de la danse afro-contemporaine aujourd'hui dans le monde, qui est, qui me suit. Qui te suit. Et puis, comment je peux dire, je ne vais pas en citer, il y en a tellement. Il y a Salissa Sanou. Oui, Salia Salou. Mathilde Monnier et Eddie Togo. Eddie Malem. Au fait, avec Eddie Malem, on s'était rencontrés au Nigeria parce que je bougeais beaucoup. J'ai fait presque la sous-région ouest-africaine, même jusqu'à Madagascar. Il y avait une sollicitation, puisque tu es connu sûrement. Exactement, je suis connu, je peux dire, dans le milieu de la famille africaine, de la danse. Donc, je peux pas dire... Donc, voilà, Non, je sens que tu veux rester humble, mais il faut ta capacité intellectuelle, mais ta capacité professionnelle, il faut le mettre en évidence. Il faut pas. Comment on peut dire, on peut pas danser, s'apprécier soi-même, donc. Si, je le dis, j'ai eu la chance de te voir
pas Donc, sur, sur la page, mais j'ai été vu lors d'une soirée qui s'est passée à Colmar avec l'association africaine d'Alsace. Et donc, vraiment... mais revenons sur ton... Oui, donc ton je parcours, parlais d'Eddie Malem, on s'est rencontrés au Nigeria. J'ai participé plusieurs fois au festival Dance Meets Dance au Nigeria, initié par l'Alliance française. Et il y a une alliance française au Togo. Il y a la compagnie, il y a comment dirais-je, le centre culturel français. Il y a l'Alliance française au Togo, avec qui je collabore beaucoup. Et vous travaillez en collaboration, quoi. En collaboration avec l'ambassade de France. Je peux dire que j'avais une carte blanche où je présentais au moins chaque année une chorégraphie. Et partant de cette chorégraphie, ça se fait tourner dans tous les centres culturels français de la sous-région. Et donc, je peux dire actuellement, je suis à mon actif sur 9 créations. Et la troisième a été achetée, je peux dire, a été pris par AFA à l'époque, en 2003. AFA, c'est Action française d'action artistique. Et maintenant, c'est Culture France. Culture France. Voilà. Donc, je pourrais dire, parce que tu as une autobiographie, je dirais, avec tout ce que tu as fait, il faudrait 2 émissions parce que tu as un parcours vraiment, je crois au début, mais si on devait avancer, l'émission ne suffirait pas. Voilà. Et pour faire un petit peu l'historique, on va y aller vers le 2008, puisqu'il y a eu 1999, tu as fait, après de nombreux voyages en Afrique et en Europe, même aux États-Unis, et c'est qu'il a fait en 1999. Donc, tu as rencontré pas mal de monde, comme tu as dit, et puis actuellement, dans le sens où tu as, comment je peux dire, créer ton propre centre de chorégraphie dans ton pays d'origine, Centrafrique. Centre africain de danse Henri Mautra. Ouais, voilà. L'idée est partie de ma formation au Sénégal chez Germaine Akoni, où on a eu la visite de pas mal de chorégraphes et on était allé aussi à l'île de Gorée. Et l'endroit où est parti il y a des années, des siècles, les esclaves vers le monde entier. Et c'est là, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je me suis retrouvé une autre personne. Et quand j'étais rentré après cette formation au Togo, quelque chose me dit, la manière dont nous, on a souffert pour se former nous-mêmes, et on a lancer les jeunes sur un chemin, il va falloir un lieu pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir s'exprimer. S'exprimer et encadrer, quoi. S'exprimer, encadrer, que ça soit un lieu, je peux dire professionnel, où les jeunes peuvent dire, voilà, aujourd'hui nous avons une maison ou un centre où on peut professionnellement aller se former. Et c'est là, l'idée m'est venue de, voilà, j'avais ma compagnie, la compagnie Mautra, qui évolue déjà dans des festivals partout dans le monde, je peux dire. Et c'est là, j'avais la chance, comme tout s'enchaîne, et d'avoir un terrain que mon père, paix à son âme, aujourd'hui, qui m'a donné un terrain à ce que je peux toutefois installer mon centre. Et donc, le centre est basé au centre de Lomé. Et c'est là que j'ai eu, de par mes conversations avec Germaine Akoni, qui me suivait beaucoup, et je l'avais invitée à venir faire la pose de la première pierre pour ce centre à Lomé, et elle était venue, franchement, avec amour et cœur, et avec son mari Helmut Vogt, pour venir faire la pose de la première pierre au centre de danse à Lomé, avec l'appui du Centre culturel français, sûrement, et avec voilà tous ceux qui me suivaient, tous ceux qui m'encourageaient, soutenaient à aller, parce que le chemin a été très long, mais pas facile, surtout quand on est un des premiers à pouvoir être devant. On embrasse toutes sortes de difficultés, on embrasse des embûches constantes, des embûches, tout, mais bon, plus on aime, quand on a la passion, on ne calcule pas. Il faut jamais baisser les voir, quoi. Exactement. Et donc, un petit peu historique encore, en 2008-2009, comment on peut lire ça, Jeanne,
aux représentations Wild avec la compagnie. Voilà, Wild, au fait, et là, avant de venir en Europe, j'avais pas mal de contrats déjà en Europe parce que je venais, je partais, je rentrais. Faire le va-et-vient. Voilà, je fais toujours le va-et-vient. Et comme je disais, j'avais une carte blanche à l'ambassade au Centre culturel français de Lomé. J'avais eu cette opportunité de pouvoir faire cet aller-retour entre l'Europe et l'Afrique et faire ce pont entre le Togo et la France, l'Afrique et l'Europe, le continent et les autres parties du monde. Ouais, exactement. Et donc, j'avais eu plus de contrats en Europe, donc du coup, je me suis dit, parce que j'avais jamais eu l'intention de rester en Europe, parce que je monte déjà mon centre de danse en Afrique, pour pouvoir partir dans quelque chose que j'ai déjà initié. Ouais. Donc, mais là, j'ai eu plus de contrats ici. Donc, du coup, ça m'a fait qu'au fil des temps, je suis obligé d'y rester. Et donc, et c'est là, bon, au premier abord, j'avais travaillé avec la compagnie Atmove de Bastia, de la compagnie Tadei, Hélène Tadei. Bon, on a beaucoup tourné et tout machin. Et puis après, j'étais resté à Paris et c'est là, en tant que danseur, bon voilà, j'avais fait un casting dans la compagnie Karine Saporta. Et donc Karine Saporta, bon, elle avait déjà un danseur pour sa création Wild, qui est une chorégraphie avec un cheval. Ah ouais. Avec un cheval. Je peux dire même des chevaux. Donc c'est une création homme-animal. Et donc, le danseur à l'époque était un peu indisposé. Donc, du coup, j'avais fait être remplacé par ce danseur. Et donc, ben voilà, donc on a fait cette création. J'ai repris la main de l'autre danseur pour pouvoir finir la tournée de Karine Saporta. Et donc, voilà, donc ça a été une de mes premières expériences danser avec un cheval. Je peux dire, on a installé le chapiteau dans la scène, dans le théâtre, où franchement, je dansais avec un cheval devant toi qui fonce directement devant toi. Et franchement, c'était une des expériences que j'ai jamais vécu. Et en plus, et c'est là où j'ai rencontré Eva, les cuillères de Zingaro. Qui est Eva? Eva, c'était la voltigeuse qui était dans le cycle de Zingaro, qui faisait la chorégraphie de voltige, bon là c'est encore c'est encore une autre, je peux dire, technique des gens qui font les équestres. Voilà. Et donc du coup, bon, voilà, c'est là que j'ai rencontré Eva que vous avez avec qui on a vraiment vous étiez en osmose dans cette création de Wild de Karine Saporta, où ça a été joué à Monaco, à Ustream, à Normandie, Anvers. On a fait vraiment pas mal de créations, pas mal de tournées aussi dans l'Europe. Vous étiez aussi au Danemark aussi, hein? Au Danemark, là je fais un coucou à un de mes collègues qui est là, Sylvestre Mastadrom, qui est danois, togolais mais danois, avec qui on travaille tout le temps en collaboration dès qu'il y a Sylvestre Djembe School. Djembe Dance School qui est installé au Danemark, qui me fait toujours signe dès qu'il y a quelque chose de pouvoir porter main aussi. Et puis voilà, donc j'y vais aussi souvent au Danemark, à Copenhague, où on fait aussi pas mal de choses dans les milieux scolaires que privés ou officiel. Au public. Et puis, comment je peux dire, les auditeurs qui nous écoutent, j'ai dit, tu as une autobiographie, mais bon, voilà, il faudrait 2 émissions. Et puis, tu es passé en atelier de formation au Centre African Dance Henri Maudra pour la recherche des vocabulaires et chorégraphie. Exact. Et avec là, des musiciens. Voilà. Comme je l'avais dit à l'instant, repéré par Germaine Acogny, pose la première pierre du centre Henri Maudra au Togo. Et j'ai eu encore la chance, de par l'école des sables de Germaine, à
poursuivre et à continuer ma formation. Et c'est là où j'ai eu une bourse, en partenariat avec l'ambassade de France, à être au Centre national de danse à Paris. Donc du coup, j'ai professionnellement eu cette chance d'être au Centre national de danse qui est à Pantin, CND, où j'ai vraiment approfondi encore mes connaissances. Eh bien, on va prendre une petite pause quand même pour... c'est vachement intéressant. Enfin, je sais pas si c'est français, on dit pas vachement, mais c'est... top ton parcours. Je vous ai dit, je suis persuadé on n'a pas le temps de tout savoir sur Henri. Je le dis, quand il veut, il viendra encore approfondir, mais on prend une petite pause. On va, je sais pas, une der Kanter, c'est quoi? Comment je le prononce mal? Je sais pas. Une Unberg. Ah non? Eh bien, on écoute, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Hein? D'accord, ça me fera plaisir. Wow! Tu peux dire quelque chose? Mais là, cette musique, c'était lors de notre formation au Sénégal. Et là, c'est la danse, c'est le Wolof. Et c'était une composition faite par les musiciens de Germaine Acogny et ça m'accompagne de partout. Et quand je l'écoute, et j'ai même fait une création là-dessus, ça me donne la chair de poule. La chair de poule, ouais. Eh bien, on l'écoute, hein? Avec plaisir. Winyangan somokole bersedara ye nyanganoi Winyangan somokole bersedara ye nyanganoi Kunyan Somokole bersadara Pabli magadan Suku nabadan Ye dorina bonei Kunyangan Somokole bersadara Andai san Mami dan nañ wax naan ku yàgg ci teen baag dina la fa mës a fekk Olof Njaay ne ku ñëpp tuf li nga tooy ndeysaan mu doonoon loo xam ne lu dëggangoo lu wér moo tax ma ne yi ñanganooy ku ñangaan somokole bersadara yi ñanganooy ku ñangaan somokole bersadara Pabli magada. Mon cher Henri, tu peux traduire un petit peu qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que... Là, comme je ne parle pas le Wolof, et au fait, c'est je peux dire, qui parle de l'amour, de l'enracinement, du bien-être, qui on est, même si on ne sait pas d'où on va, au moins il faut savoir d'où on vient. Être soi, se connaître, se battre, et voilà, je peux dire c'est un peu tout, c'est l'amour, c'est l'amour, la sagesse, la fraternité, la bienveillance. Exactement. Ok. Enchaînons encore parce que comme l'heure passe tellement vite, parce que à 10h, avant 10h, je dois à l'antenne, on va y aller. En avril, il y a eu une création avec la compagnie Art Move pour la création Dancing in the Forest. Exact. Et donc, voilà, tu peux en parler, puisque un SOS Bunker. Exact. Et j'avais parlé de la compagnie Art Move de Bastia, de Hélène Tadei. Et au fait, c'était une collaboration entre la compagnie
Henri Montra et la compagnie de Tadi. Ouais. J'étais à Lomé et donc du coup j'ai été contacté par l'ambassade pour une collaboration. Donc je me dis pourquoi pas. Donc du coup la dame et la compagnie étaient venues au Togo. Donc du coup on a fait une résidence de création pour sur un mois où elle avait déjà une création SOS Bunker. Donc, ça veut dire quoi, SOS Bunker? ça parle un peu de tout, du désordre, de tout ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, ouais. Voilà, le désordre qui s'ordonne. La planète, l'individu, le consumérisme. Exactement. Et donc, du coup, elle était venue pour faire maintenant la version Afrique de SOS Bunker. Ah ouais? Exact. Et donc, quand elle était là, donc d'une pierre deux coups, j'étais sur ma nouvelle création aussi qui est Dancing in the Forest. Et donc, elle a dansé dans cette création qui est Dancing in the Forest, et j'ai dansé dans sa création qui est SOS Bunker version Afrique, qui a été transportée après à Bastia, lors du festival Plateforme Dance. Et le thème à l'époque, c'était l'Afrique. Donc j'avais eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Au bon endroit, et c'est là où les deux créations se sont portées coude à coude à Bastia pour plateforme, pour ce festival. Donc du coup, Dancing in the Forest, ça a été, je peux dire aussi, une initiation à Hélène Tadi, parce qu'elle est une Française. Ça a été je peux dire, une initiation à elle de rencontrer la danse africaine. Et là, je l'ai amené un peu aussi dans le tréfonds du vaudou. Et c'est là qu'elle a senti, je peux pas le dire, tout un autre langage corporel, le style de la danse, avec toute l'émotion qui va avec. C'est le corps qui parle. Et c'est le corps qui parle. Et là, il n'y a pas de frontières. Ouais. Elle avait franchement dansé. Elle était à l'aise dans la création, dans son corps, dans tout. Elle comprenait le langage du corps. Tout de suite. Donc, du coup, elle s'est sentie tout de suite à l'aise dans cette plateforme de chorégraphie. Donc, du coup, Dancing in the Forest a été joué à Bastia, et c'est là que j'ai dansé dans sa création SOS Bunker. Donc voilà, je peux dire c'est ce mariage des deux créations. Cette fusion aussi qui a vraiment qui a permis de porter la danse africaine avec la danse contemporaine. Voilà, avec toute cette mixicité. Ok, c'est ce qui fait la force de l'humanité. Et c'est le métissage qui nourrit l'âme. Et plus on voyage, plus on se nourrit en âme. Plus on voyage, plus on apprend. On va vers d'autres cultures pour apprendre ce que l'autre aussi fait. Et je pense que c'est ça qui nous nourrissent et qui fait avancer le monde sur un plan culturel, éthique, donc voilà. Mais parce que je vais faire un petit peu court aussi, puisque tu parlais de danse, mais il faut parler aussi dans ton expression corporelle, Et donc lorsqu'on te regarde, comment tu pourrais décrire ta façon de danser en chorégraphe, c'est-à-dire comment tu arrives à faire comprendre comment tu t'exprimes avec ton schéma corporel. Eh oui, je sais pas comment je peux l'expliquer. D'abord, pour moi, si je suis en création, des fois, c'est comme si je suis en transe. C'est ce que je voulais dire. Voilà, je suis en transe. Et en transe, tu peux expliquer pourquoi tu es La transe, c'est se posséder. C'est-à-dire, tu es en contact, on ne peut pas dire avec des esprits, mais là où tu peux aller dénicher les essences. Tu es dans l'imaginaire ou ou vers l'image? Non, c'est pas trop imagé, pas dans l'imagination. Au fait, on possède une histoire et on veut le transmettre à travers le corps. Et il n'y a que toi qui as vécu ou bien qui est dans cet état d'esprit, d'inspiration ou bien de créativité qui peut toutefois l'exprimer. Et
et le langage corporel, quand on amène le public, je pense que parce que le corps ne ment Il y a pas. une transmission. Le corps ne ment pas. Hein. Ouais. Ah ben, c'est ça. Je pense que le corps est comme l'écriture. Tout à fait. Donc, si tu parles, si tu mens, ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui est menteur, on peut dire, lui là, il faut le laisser, il ne fait que mentir. C'est la même chose. Plus tu penses autre chose, le corps te trahit. Le corps donne le sens de la vérité. Et le corps donne plus le sens de la vérité. C'est pour ça, moi, par exemple, je peux pas dire nous, parce que moi, je peux pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont, parce que la manière dont mon corps même me forge, ça me donne cette expression de comment Langage. de langage de communication. Communication. Voilà. Ouais. Donc du coup, le corps ne trahit pas. Donc ce que tu ressens, le corps le transmet. Oui, donc Et à travers les créations, à travers le thème que tu veux débattre, je suis sûr, le public aussi est là, le public enregistre, le public prend tout. Si tu mens, le public le sait tout de suite. Tout de suite. Exact. Oui, Donc, parce que la vérité sort de ton corps. la vérité sort comme du corps on et dit. le public le ressent. Et de par les spectacles, des fois, il y a le public qui voit autre chose que nous, sur scène, on ne voit pas. C'est une lecture, chacun peut aussi lire voilà. d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. J'espère que quand j'avais présenté pour la soirée, j'espère que vous avez pris quand même les vôtres, parce que c'était un thème qui a été sur trait d'union. Ça dit trait d'union, c'est entre deux cultures et entre deux civilisations. L'ancien, le nouveau, la traditionnelle, le moderne. Au fait, mon nom, Motra, qui résume moderne, traditionnel. Donc, relier ces deux mondes. Motra, c'est sans te couper. Motra, c'est un nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste. Parce que Motra, c'est mon nom d'artiste. Et Motra veut dire moderne traditionnel. Ok. Et comment je pourrais dire? Oui, à part le schéma corporel, c'est-à-dire le sens du corps traduit la pensée. Le corps traduit la pensée. Des fois, il y a certaines choses que la pensée qu'on pense et qu'on ne peut pas dire. Et il suffit juste quelques expressions corporelles pour que tout soit compris. Par exemple, il y a un grand savant qui disait le jour où il avait réussi à son bac, il a annoncé à sa mère n'a pas parlé, il n'a rien dit, il s'est levé, elle s'est levée, elle a juste dansé. Donc se lever juste et danser, ça résume tout. Ouais. Des fois, il ne suffit même pas de parler. Un simple geste transmet tout. Un simple geste corporel vrai, juste et clair peut tout résumer. Et dans la philosophie de l'esprit, à part le schéma corporel, si on a un bon esprit, on peut s'exprimer, le corps peut la développer, non? Tout à fait, tout à fait. Je peux dire que tout le monde peut danser. Si on a un bon corps, une bonne âme dans un bon corps. Voilà. Et au fait, c'est les deux qui vont de pair. Ouais. Ça va de soi. De pair, voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que la danse est toute une thérapie. Hein. Ça transcende l'autre, au-delà de ce physique, dans ce monde physique que nous vivons. La danse, ça va au-delà de l'imagination. Ouais. Donc, c'est plus qu'une thérapie. La danse, c'est un tout, c'est un ensemble, c'est un esprit qu'on transporte. Et puisque je peux en parler, j'ai eu cette chance de te voir en prestation, hein. C'est-à-dire dans ton corps, dans cette danse, dans cette chorégraphie, hein, ce gestuel, est-ce que parfois tu exprimes pas une souffrance? Bah oui, exactement, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Si les créations te portent à une des inspirations que tu veux traduire, si le thème est parti sur la souffrance, franchement, ça se voit tout de suite. C'est comme ma troisième création dont j'avais parlé. Ma troisième création, c'était la force du silence. Et cette création, je l'ai fait. Je me suis inspiré de cette création à l'île de Gorée. Oui. Où étaient partis les esclaves il y a des siècles. Le jour où j'étais rentré dans ce sanctuaire, je peux dire, de l'île de Gorée, j'étais sorti, je suis devenu une autre personne.
Et qu'est-ce que l'île de Gorée, lorsqu'on est dans cette... Dans cet endroit, Oui, qu'est-ce que... c'est... Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ton corps après a voulu s'exprimer? Oui, et là, c'est comme si je suis devant mes ancêtres. Et il y a des frissons, et quand tu rentres dans des endroits où on punit les esclaves, où on met les femmes de côté, on met les enfants de côté, on met les hommes de côté, et les récalcitrants, ils sont là, ils sont enfermés. Ça dit, quand on entend la personne qui nous racontait le parcours, l'histoire de ce lieu, c'est comme si je me suis emporté dans un autre monde et je voyais, je peux dire, mes ancêtres devant moi qui me parlaient. Donc c'est là où parfois... Et je ressentais cette souffrance et je vivais ça directement. Je la vivais, cette souffrance. Et quand j'étais sorti, je ne me retrouvais pas. Ouais. Et c'est là m'est venue l'idée, la force du silence. Et c'est cette création qui a été retenue par Culture France pour faire la tournée de 1 mois dans la sous-région ouest africaine où j'ai fait 5 pays, dont 7 représentations. Et partout j'ai passé avec cette création, la force du silence. Franchement, on peut pas le décrire. Quelque chose, et là tu vas voir le parcours des esclaves de l'Afrique vers les Antilles, vers l'Amérique, vers partout dans le monde. C'est comme la chorégraphie retraçait tout. Et au fait, j'ai eu aussi l'honneur de demander la permission aux ancêtres de me donner leur esprit, de me donner leur énergie et leur force pour pouvoir transmettre cette création. Donc là, tu peux le voir, cette souffrance et tout, tu peux le voir dans cette création. C'est ce que je disais, lorsqu'on va dans des lieux comme ça, la force de l'esprit, comme on dit, la chair en est poussière, exact. Mais l'esprit est vivant. L'esprit est vivant. Ouais, si on exprime comme ça. Comment je pourrais dire? N'oubliez pas que nous sommes connectés. Exactement, c'est un très beau mot. Si on devait être connecté, c'est dans cette lignée-là qu'on devait au moins comprendre la vie. On serait moins, comment je pourrais dire, matérialiste, comme on dit. Exactement. Puisque la souffrance de l'autre permet de comprendre la vie. La vie voilà. Il ne faut pas jamais dire je ne suis pas concerné. Mon cher Henri, et puis tu as eu une édition, le premier festival de danse et du théâtre à Bénin, à la DA, pardon. Oui. Et puis la représentation de la force du silence, ce que tu disais. Exact. Et en rencontre chorégraphie de Tananarive, c'est Madagascar, tu l'as dit. Oui. Et donc c'est pour ça que je vais dire, on se fait répéter. Et puis, comment je peux dire, si on va un peu plus loin, donc je pourrais dire que ton actualité aujourd'hui. Ah oui, une très bonne question. Vous-même, vous savez, avec tout ce parcours de l'Afrique, en Europe, aux États-Unis et tout, quand on s'installe, on vient s'installer en Europe, ça donne toute autre image. Et il faut être fort pour tenir, parce que déjà, je peux le dire, déjà le milieu est parsemé de concurrence. Et moi, je ne concurrence personne, je concurrence moi-même. Et je concurrence mon art. Et j'avance. Je veux juste m'exprimer en tant qu'artiste. Je veux juste m'exprimer en tant que danseur africain, en tant que chorégraphe africain. Donc actuellement, je suis citoyen du monde, je peux le dire. Je suis en France, je suis en Allemagne, je suis partout en même temps. Ouais. Donc actuellement, je peux dire je suis pédagogue, je suis prof de danse, j'enseigne dans les primaires et le lycée officiellement en Allemagne. Ouais. Et en fait, c'est une école culturelle en Allemagne où j'enseigne presque une dizaine d'années en Allemagne. Et voilà, donc je peux dire je suis plus maintenant dans l'enseignement que sur scène. Mais ça va pas tarder. Ouais. Je reprends et back in my feet again. Back in my feet, comme on peut dire, je reviens sur mes pas. Donc je pense que
la surprise s'annonce vraiment très bien. Et si par exemple je venais m'installer encore en Alsace, je suis déjà un Alsacien du Sud. Ouais. Alors je suis citoyen. Voilà. Tu es du côté, tu es en ce moment en Alsace, en France ou du côté je suis toujours entre les deux. Ouais. Voilà, bon, comme c'est seulement le Rhin qui nous sépare, donc un pas là, tu es en Allemagne, un pas là, tu es en France, donc... tu es un nomade, tu voyages. Voilà, je voyage, je suis citoyen du monde, je me sens à l'aise où les gens peuvent m'accepter. Là où je peux me sentir à l'aise, je me sens chez moi. Ouais, donc, et puis, qu'est-ce que tu pourrais dire de l'Afrique contemporaine, si on pourrait dire? Oui, je peux dire l'Afrique, déjà, l'Afrique c'est le futur. Et vous savez que la pendule, hein, ça tourne. Hein. Ouais. Hein, le monde, ça tourne, c'est un cercle. Et il y a un moment, l'Europe, et voilà, c'était l'Europe. Après, c'était l'Asie. Après, il y a les États-Unis. Et après, il y a l'Afrique. Et il y a la mer de tous les continents. Ça, il faut pas l'oublier. Ça, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que j'ai dit des fois, si on ne sait pas d'où on va, au moins il faut savoir d'où on vient. Exactement. L'Afrique, c'est le futur. Et je peux dire que l'Afrique s'est réveillée. Et je peux vous dire, ça danse en Afrique et il y a pas mal maintenant de jeunes chorégraphes et de jeunes danseurs africains qui émergent, qui sont maintenant sur les scènes internationales. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et avec, l'Afrique, ça promet, c'est l'avenir. Et là, je suis confiant et j'ai pas peur. Et je n'ai jamais eu peur et j'ai pas peur. L'Afrique, tout est écrit. Et voilà, tout est écrit. Tout est écrit. Alors, apprêtez-vous, ça va déménager. C'est la patience. Ça va déménager. Déménager. L'heure passe tellement vite, mon cher Henri, hein, puisque il est 9h52. À part être chorégraphe et musicien, si tu étais un livre, quel conseil? Quel livre tu donnerais envie aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Je suis un livre. Un livre. Parler du livre. Ouais. Est-ce que tu fais la lecture? Je lis beaucoup, ouais. Mais je peux dire que mon livre à moi, c'était l'oral de mes grands-parents qu'on n'avait pas eu la chance de garder comme écrit. Et c'est cet oratoire de nos grands-parents qui, en tant que livre, qui fait que moi, aujourd'hui, je peux dire, je suis cet héritier de l'oral et qui me renforce. Et je peux dire, c'est ça, ce livre. Ce livre, c'est ce que nos grands-parents, nos ancêtres nous ont transmis. Et c'est cette formation orale et c'est cette éducation orale, excepté aujourd'hui le monde moderne dans lequel nous sommes avec la technologie de l'Internet. Et certes, l'Internet nous apprend aussi beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de mémoire. Exactement. Mais la vraie mémoire, c'est ce qu'on hérite de nos grands-parents. Et c'est cet héritage que nous portons. Et moi, je peux dire que c'est ça mon livre. Ouais. Donc le logiciel, c'est la mémoire. C'est ce que l'oral nous donne pour maintenir dans nos cerveaux. Souvent, les gens n'ont pas puisque les choses vont très, très, très vite. Les choses vont très vite. Si je peux, si vous me le permettez, aujourd'hui, si on parle de Toutankhamon, aujourd'hui, les pyramides, en Égypte, à l'époque, quand il y avait les pyramides ou les pharaons, cette histoire pharaonique qui se passait en Afrique, en Égypte, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Exactement. Il n'y avait pas l'Internet, mais cette histoire vit encore aujourd'hui et c'est vivant, ça a de l'âme. Et plus tu as cette histoire comme livre en toi, ça a plus d'âme. Ça porte plus d'âme que si j'apprends quelque chose sur Internet. Il y a une grande différence. C'est bien, ça va nourrir l'esprit, ça va nourrir le savoir. Mais on ne retient rien après. Exactement. Mais plus tu vis quelque chose émotionnellement, ça a tout un autre
une autre phase. Ok. Eh bien, mon cher Henri, l'émission bientôt s'achève. Je te remercie de m'avoir répondu présent pour cette interview et de te faire connaître un petit peu plus, pas dans le sens puisque tu es connu, mais pour les auditeurs de l'émission Évasion News, c'est un privilège que tu, en tant que professionnel d'un grand, tu pourrais dire non, bon, c'est une petite radio, non, tu m'as fait ce privilège. Il n'y a jamais rien de petit sur cette terre. Et donc, je suis ravi et même pour moi, c'est une fierté de faire cette interview avec toi. Il y aura d'autres occasions, j'espère, que tu pourras venir faire connaître l'évolution de tes actualités et tes projets ou si. Donc, le mot de la fin, c'est pour toi, là, maintenant. Merci beaucoup, monsieur Florian, merci beaucoup. Si je peux appeler directement du nom, merci RDL et merci pour cette confiance que vous m'avez portée le jour de cette représentation de l'association et je remercie aussi en passant un coucou à madame Clotilde qui est à l'association Alsace qui a tout est parti de rien et merci à tout le monde. Merci l'endroit, le lieu où tout a été démarré. Je peux dire, tu es parti d'un endroit. C'était le 29 octobre 2019. Exactement, mais bien avant, il y avait aussi un endroit où, voilà, je ne veux pas faire une publicité, mais à l'Amandine, c'est un endroit où vraiment très touristique, où les gens allaient pour manger. Et un petit coucou à Titi Rocher, et à toute la famille, voilà, à RDL, à l'Alsace, je suis à vous, faites de moi ce que vous voulez et merci beaucoup. Une dernière chose, où on peut te contacter? Déjà, si les gens appellent par exemple RDL. Mais tu n'as pas un site Un site sur on peut taper Facebook. Sur Facebook, il y a Henri Mautra. Ouais. Voilà, donc vous pouvez directement par Facebook, parce que beaucoup sont actuellement sur Facebook. Où il y a YouTube, Henri Mautra. Et voilà, je pense que la communication peut se passer. Et le site est là, pas encore opérationnel. Oui, parce qu'on peut te solliciter une association à une ville, à un maire. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit. C'est qu'on ne sait jamais qui nous écoutait dans le poste. Donc voilà. Donc Henri Mautra, vous tapez, vous allez sur sa page et puis je ferai le relais. Vous me téléphonez le samedi dans l'émission Évasion News au 03 89 24 12 11. Eh bien, c'était encore une fois, merci Henri, et je te dis à très bientôt et bonne continuation. Bonjour l'Alsace, au revoir, merci beaucoup, à la très prochaine. Eh bien, voilà, l'émission est terminée. Je vous dis à samedi prochain, même fréquence 103.5 FM et en connexion www.rdl68.fr. Cette émission sera rediffusée demain dimanche à partir de 7h et ça jusqu'à 9h. Eh bien, je vous dis, vous connaissez ma devise. Si vous sortez ce week-end et vous aimez votre vie, celle des autres sera épargnée. Boire ou conduire, c'est à vous de choisir. Pas de moralité chez moi, mais la vie vaut la peine de vivre. À samedi prochain, bye bye, ciao.